Nous sommes en France en 1786. L'homme qui marche d'un bon pas se nomme Calonne. C'est le contrôleur général des finances de la France. Aujourd'hui, Calonne a rendez-vous avec le roi Louis XVI afin de lui remettre en main propre son rapport sur la situation financière du royaume. À cette époque, Louis XVI a tous les pouvoirs. Il est le monarque absolu. L'influence de la France en Europe et dans le monde est indiscutable. Avec ses 28 millions d'habitants, c'est le pays le plus riche et le plus prospère de l'Europe continentale. Depuis le début du siècle, des idées nouvelles se propagent grâce au travail de personnages tels que Montesquieu, Voltaire, Rousseau ou Diderot. Ce sont les philosophes des Lumières. Dans les salons mondains, on parle d'égalité, de liberté et de tolérance. Et on cite en exemple l'Angleterre, où la monarchie coexiste avec un parlement. Cette société française est divisée en 3 ordres distincts: le clergé, la noblesse et le tiers-état. Ce dernier représente à lui seul 95% de la population française et c'est sur lui que repose l'essentiel de l'impôt. Dans les années 1780, le royaume est au bord de la faillite. Les dépenses royales sont considérables et les recettes sont largement insuffisantes. Le soutien de la France aux colons américains contre l'Angleterre a largement creusé le déficit. La France vit à crédit. D'autre part, les mauvaises récoltes engendrent la disette et l'augmentation du prix du pain. Comment faire pour résoudre cette crise? Pour éviter la banqueroute, il faut trouver rapidement de nouvelles ressources. Calonne dispose d'un vaste plan de réforme dans lequel il propose entre autres la création d'un nouvel impôt sur la propriété frappant tous les ordres, clergé, noblesse et tiers-état réunis. La réforme est ambitieuse. Mais pourra-t-il convaincre les représentants du clergé et de la noblesse de la nécessité d'une telle réforme? Le 22 février 1787, l'Assemblée des notables se réunit à Versailles à l'Hôtel des Menus Plaisirs devant le roi Louis XVI et le contrôleur général des finances Charles-Alexandre de Calonne. Les 144 membres de cette assemblée consultative rejettent en bloc les propositions de Calonne. Malgré ses efforts, Calonne doit quitter son ministère. La fronde aristocratique a eu raison de lui. Ses successeurs n'auront pas de meilleure réussite. Face à une aristocratie conservatrice, Louis XVI décide de réunir les États généraux en mai 1789.